Souvent on veut les résultats en une semaine, mais moi si j'ai le choix, je préférais les avoir en un an. Je préfère aller doucement qu'aller vite, et je pense que toi aussi. Bonjour à tous. J'avais cette discussion avec des clients, je l'ai régulièrement. La question de, est-ce que si tu mets 9 femmes enceintes, t'as un bébé en un mois? La réponse est évidemment non. Et la question qui vient ensuite, c'est, est-ce que si tu as la possibilité de déployer des efforts démesurés pour avoir des résultats plus rapides, est-ce que c'est une bonne chose à faire? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Ou est-ce qu'il vaut mieux tabler sur des efforts durables et avoir des résultats qui vont être plus lents? Et bien sûr, la réponse, elle est déjà dans la question. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Jérémy Coleman, je suis entrepreneur. Ça fait une dizaine d'années que je suis passionné et obsédé par le marketing, que je le transfère, que je le donne, que je le partage aux professions de l'accompagnement. Et j'ai rien à te vendre à toi en particulier à travers cette vidéo. Je suis là pour donner des conseils, pour montrer ce que je sais faire, pour créer de la confiance avec toi en te donnant de vrais conseils que tu peux appliquer. Et si tu veux en savoir plus, tu regarderas les liens qu'il y a en dessous de cette vidéo. La question que je me pose, c'est parce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de coachs, beaucoup de mentors, beaucoup de marketeurs qui prônent le fait de créer une première offre qui donne des résultats extrêmement rapides. Et on sait le faire, hein, c'est pas le problème. Hein. Typiquement, ton premier client en une semaine si tu pars de zéro, passer de 5 000 à 50 000 en un mois, 5 nouveaux clients chaque semaine, etc. Mais dans cette offre, ce qui est mis la plupart du temps, c'est des efforts absolument démesurés que tu ne peux pas tenir sur le long terme. Et déjà pas seul, et même avec une équipe, c'est compliqué. Et en fait, l'idée, c'est de te montrer que tu peux avoir des résultats très rapides, te donner confiance, te monter ton mindset, etc. Et ensuite, c'est de te faire basculer sur d'autres offres plus pérennes, plus durables. On va t'apprendre à monter une équipe pour pas avoir à faire tout ça tout seul. Le problème, c'est que là, tu n'as plus aucun bénéfice. Et ensuite, on va t'apprendre à grandir pour avoir du bénéfice de nouveau tout en gardant du temps, etc. C'est pas des mauvaises façons de faire. C'est juste que tu vas passer par des étapes extrêmement désagréables avant d'avoir ton entreprise qui va être ficelée et qui va tenir debout. Le problème aussi, c'est que cette façon de faire, elle marche très très bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais elle est adaptée à des personnes qui veulent monter de petites, grandes entreprises, quoi. Des petits empires, si tu veux, des choses comme ça. Si ton but, c'est d'aller faire moins d'1 million, ce type de procédé, ce type d'étape, c'est pas forcément adapté pour toi, parce qu'en fait, tu prends de mauvaises habitudes. Et on en vient à la question que je me posais. Est-ce qu'il vaut mieux des efforts démesurés, très rapides, sur une très courte période de temps, et avoir des gros résultats, mais sachant que tu vas pas tenir, donc tu vas forcément devoir passer des étapes supérieures avec d'autres niveaux de complexité, d'autres problématiques, etc. Ou est-ce que il vaut mieux y aller plus doucement, faire un truc conscient, intuitif, périn, etc. qui va pouvoir être gérable sur la durée et qui va t'amener les résultats que tu veux sur la durée. Maintenant, cette façon de faire là, elle est pas sexy en fait, parce que tes résultats, tu vas pas les avoir en une semaine. Moi, ce que j'enseigne en général, je vois des résultats des fois en 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est possible, hein, mais certains vont aussi mettre beaucoup plus que ça. J'arrive pas à tenir le téléphone comme je veux. Certains vont aussi mettre beaucoup plus que ça, et certains vont mettre 6-12 mois pour avoir des gros résultats, des résultats qui sont vraiment à hauteur de leurs ambitions. Et certains, ça leur convient pas, ils veulent des résultats rapides, et ils veulent des actions puissantes, etc. Et moi, je suis ok avec ça. Moi-même, je suis un peu de la tribu des ce qu'ils appellent les high performers. Là, je trouve le terme un peu con, mais voilà, tu vois, j'aime bien travailler beaucoup, vite, fort, mais j'ai aussi des ambitions pour l'entreprise qui sont plus élevées. Et moi, dans mes clients, il y a surtout des coachs, des thérapeutes, des professions d'accompagnement qui veulent atteindre peut-être les 100 000 € par an. Et pour faire ça, en fait, t'es pas obligé de monter un petit empire, t'es pas obligé de monter une équipe, t'es pas obligé de t'exploser la gueule, etc. Il y a des méthodes plus douces, elles sont juste plus longues. Et je me pose ces questions-là. Parce que ce qui donne des résultats en une semaine n'est pas tenable sur la durée. Tu vas tenir une semaine, peut-être 2, peut-être 3. Allez, t'es vraiment fort, tu vas tenir 1 mois, t'es le meilleur, bravo, félicitations. Ensuite, t'es en burn-out et t'es obligé de trouver une solution dans l'urgence. Solution qui, comme je te le dis, en fait, va cramer 90% de tes marges, tes bénéfices, ton salaire, puisque tu vas devoir recruter des gens. Et ensuite, tu vas devoir scaler pour rentabiliser les personnes que tu as recrutées pour de nouveau avoir et le temps et l'argent. C'est pas du tout un problème, moi c'est ce que je suis en train de faire, ça me convient très bien. Ce qui me dérange, c'est qu'on donne cette façon de faire à tout le monde sans se poser la question, est-ce que c'est bon pour eux? Donc en fait, voici ce que je suis en train de te dire ici finalement, c'est parce que c'est ça qui compte. Si tu veux un solo business à 100 K par an, prends la méthode douce, prends la méthode longue, vas-y tranquille, pose des bases stables, monte tranquillement ton audience, monte tranquillement ton offre, améliore-la, améliore tes compétences en marketing, en vente, fais un truc conscient, intuitif, doux qui marche bien. Si maintenant ton but, toi, c'est de monter un petit empire, hein, 1 million, 10 millions, 50 millions, 100 millions, j'en sais rien, là, effectivement, tu peux prendre l'autre méthode, mais tout en sachant que la première, deuxième, troisième année, franchement, tu vas en chier. Tu vas en chier de ouf, tu n'auras pas beaucoup de temps, tu n'auras pas beaucoup d'argent, ça va être un peu difficile, etc.
Je connais aussi des gens qui l'ont fait avec facilité et fluidité, ça existe, hein, mais c'est pas la norme, juste en fait, faut juste pas se mentir là-dessus. On va pas se mettre des barrières et dire c'est pas possible, c'est forcément dur et tout, parce que ce serait le reflet de croyance et c'est un peu con. Mais on va pas non plus dire c'est facile pour tout le monde, parce que c'est pas vrai. En fait, pour la plupart des gens c'est difficile, et pour quelques-uns c'est facile. Et je souhaite qu'il y en ait plus pour qu'il soit facile, mais c'est pas vraiment la norme. Donc en fait, pose-toi la question de qu'est-ce que je veux à long terme, quel type d'entreprise je veux bâtir, à quelle vitesse je la veux, et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour l'avoir en fait. Parce que si tu veux des résultats très très rapides et que tu veux monter un petit empire, il y aura des sacrifices au début. C'est normal, c'est ok, ça fait partie du truc, tu vois. Si tu veux monter un petit empire mais que tu veux rien sacrifier, ça va être très long. Si tu veux pas monter un petit empire et que tu veux pas sacrifier, tu vas atteindre ton truc peut-être en 3, 6, 12 mois. En fait, la question à se poser derrière tout ça, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que je veux créer? Et à partir de là, tu peux prendre des actions, tu peux décider quel est ton mentor, tu peux décider à quoi tu dois te former, tu peux décider quel sacrifice tu dois faire, et tu vas faire toutes ces choses-là en conscience et ça va te permettre en fait d'avoir des résultats. Moi, c'est ce que je transmets parce que c'est ce que je connais. Il y a peut-être d'autres façons de faire, il y a d'autres mentors, il y a d'autres machins. Je ne peux transmettre que ce que je connais, que ce que j'ai expérimenté. Donc voilà, c'était ce que je voulais te raconter aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus sur ce que je fais, sur qui je suis, etc., tu cliques sur les liens en dessous. À plus.